Après l'annonce de la commission électorale indépendante, place à la phase du contentieux électoral. Le Conseil constitutionnel, dans un communiqué publié ce 28 octobre, a annoncé que les candidats disposent d'un délai de 5 jours à compter de la proclamation de la CEI. Conformément à l'article 60 nouveau du Code électoral, le Conseil constitutionnel informe les candidats qu'ils disposent d'un délai de 5 jours à compter de cette proclamation pour présenter leurs réclamations ou observations en 10 exemplaires originaux. Les dites réclamations ou observations adressées au Conseil constitutionnel devront être déposées au secrétariat général du dit Conseil, 622 boulevard Carde, Abidjan Plateau, qui les inscrira dans un registre spécialement ouvert à cet effet. À l'expiration du délai de 5 jours, soit le lundi 3 novembre 2025 à 20h, plus aucune réclamation ou observation ne sera reçue et le Conseil constitutionnel entamera en délibération sur les dossiers enregistrés afin de procéder à la proclamation des résultats définitifs de l'élection du président de la République du 25 octobre, peut-on lire sur le communiqué signé par la présidente du Conseil, Chantal Nanaba Camara. Enfin, la note souligne que seuls les candidats à cette élection sont autorisés à formuler des réclamations ou observations sur les candidatures. Il y a eu le processus de sélection des candidats, puis le scrutin qui s'est tenu le 25 octobre 2025. Suite à ce scrutin, il est donné aux candidats, ceux donc, qui ont participé à ce scrutin-là, en qualité de candidats, de pouvoir faire valoir aux juges des élections en la matière, c'est-à-dire au Conseil constitutionnel, leurs prétentions qui peuvent être de l'ordre de la réclamation ou de l'observation. Ils disposent donc d'un délai, le délai étant de 5 jours à partir de la proclamation. Et le Conseil constitutionnel saisi de ces requêtes-là de manière régulière disposera donc d'un délai de 7 jours en vue de pouvoir se prononcer. Déjà, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore de manière significative noté des éléments qui pourraient nous pousser à entamer en fait, une procédure de contentieux. Mais c'est vrai que nous avons produit un communiqué pour féliciter le candidat sortant qui est en train de tendre vers une victoire potentielle, parce que nous attendons encore les résultats définitifs avant de pouvoir considérer qu'il est vraiment élu de manière effective. Et là, jusqu'à présent, nous avons fait des compilations, des traitements de données, nous avons consolidé nos différents éléments. Et jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment d'éléments justifiant en fait, une procédure au niveau du Conseil constitutionnel. Mais comme je dis, dans les prochains jours, avant la fin des 5 jours, on aura l'effectivité de nos données. On pourra donc définitivement se prononcer pour pouvoir passer à l'étape suivante. Déjà, il faut savoir que ces recours-là peuvent concerner l'avant, le pendant et même l'après des élections. On a pu entendre, et je crois que je l'ai dit ici sur ce plateau, le candidat Jean-Louis Billon mentionnait le fait qu'il ait noté des irrégularités par rapport au scrutin électoral. Donc c'est, on va dire, le moyen le plus pacifique et le plus républicain pour cette opposition-là, justement, de pouvoir faire des recours. Et même l'opposition qui n'a pas participé aux élections peut aussi faire des recours à ce moment. S'ils estiment, par exemple, que leurs candidats ont été injustement éloignés, on va dire ça comme ça, écartés du scrutin présidentiel, ils peuvent aussi émettre des recours. Bon, avant de revenir sur ceux qui n'ont pas participé, moi, je ne m'attends pas vraiment à un recours particulier, au regard même des chiffres qui ont été annoncés, au regard de la proclamation, de la déclaration des différents candidats. Tous ont noté certainement des irrégularités, mais vraiment mineures, selon leur propre dit. Et pour moi, c'est d'abord, au niveau juridique, quelque chose à saluer, parce que c'était en 2010, on avait vraiment une situation tendue, mais après cela, on n'a vraiment pas eu de situation où le Conseil constitutionnel serait pris en otage, où on attendait quelque chose de réel. Mais dans l'observation qui a été donnée, le reportage, il a été dit que seuls les candidats retenus sont habilités à saisir le Conseil constitutionnel. Ce sont seuls les candidats retenus. Pourquoi ça a été précisé? Parce que j'ai cru voir une communication de Maître Abiba du PPACI qui avait demandé de reprendre les élections. Voilà. Donc, ils ne sont pas légitimes, selon le comité, pour pouvoir intervenir là-bas. Il est très clair que le contentieux électoral ne concerne que ceux qui ont participé au processus électoral, donc au scrutin, ceux qui ont compétit.
Parce qu'en réalité, c'est une manœuvre. Ça pourrait être une manœuvre de la part de ceux qui n'ont pas compété en vue de pouvoir gagner en dilatoire ou alors gagner en visibilité d'un point de vue politique, une véritable manœuvre politique. Mais d'un point de vue juridique, il faudrait que ce soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Ils ne sont pas fondés dans la forme comme dans le fond de pouvoir procéder à la saisine du Conseil constitutionnel en la matière. Seuls ceux qui ont été retenus comme candidats devant le Conseil constitutionnel et par lui-même sont fondés à pouvoir relever les irrégularités qui, pour eux, pourraient entacher la sincérité du scrutin. Mais il n'y a pas que les réclamations, il y a aussi les observations, parce que ce sont deux approches différentes. Je peux réclamer quelque chose parce que j'estime que, de droit, il y a quelque chose qui aurait dû être fait, mais qui n'a pas pu se faire. Et moi, c'est plus une question adressée à M. Landry Cure. Oui, bien sûr. Parce qu'on a vu que sur le terrain, il y a eu des bureaux de vote qui ont été condensés, surtout dans des zones où il y a eu des violences. Oui. Est-ce qu'un individu peut estimer que ça affecte la sincérité du scrutin? Parce que devant voter dans un bureau X, il doit passer d'un bureau plus loin pour voter. Est-ce que ça peut être un élément de preuve qui va être lancé par ces différents participants à la présidentielle là, dans la phase de contentieux? Je dis que vous êtes libre de pouvoir saisir le Conseil constitutionnel. Maintenant, c'est à lui de pouvoir apprécier la pertinence. Pour ce qui est du rapprochement des bureaux de vote, il y a un motif légitime. Et quel est ce motif légitime-là? C'est de permettre à des personnes qui, dans une zone donnée, seraient en incapacité de faire valoir leurs droits constitutionnels. Donc, pour pouvoir préserver votre droit constitutionnel, on vous demande tout simplement de faire un effort. Parce qu'en réalité, c'est soit de faire un peu plus d'efforts plutôt que de ne pas pouvoir faire valoir votre droit constitutionnel. Donc, en termes de pertinence, on ne peut pas soulever cela comme étant un élément qui entacherait la sincérité du scrutin, puisque dans cette démarche, il s'agit de pouvoir préserver même ou sauvegarder la sincérité du scrutin. Les dispositions pertinentes de la Constitution, notamment l'article 138, dispose très clairement, de manière impérative, que la décision du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. C'est quoi un recours? Un recours est une requête que l'on fait en vue d'obtenir la reformulation de la décision qui a été prise, soit par l'autorité qui est saisie, soit par une autorité qui est supérieure à celle qui a pris la décision. Lorsqu'on saisit l'autorité qui elle-même est auteur de la décision, on parle d'un recours gracieux. Lorsqu'on saisit une autorité qui est supérieure, on parle d'un recours qui est hiérarchique. Abonnez-vous pour suivre la suite du processus électoral en Côte d'Ivoire, étape par étape.